Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer le plus simplement possible du monde entier comment régler ton allumage MVTDD avec une pige de calage, tu vois. C'est pas compliqué, tu vois. Ce qu'il te faut, alors je fais comme si toi, chez toi, tu n'avais pas grand-chose de matériel, tu vois. Donc ne viens pas me chier sur la gueule en commentaire. Donc nettoyant frein, Amazon, ça vaut que dalle. Clé Allen, ça, en l'occurrence, c'est tu m'excuses que j'y vois rien à mes yeux d'yeux. C'est 4, ça va être pour serrer ta pige de calage, tu vois, la tige qui coulisse. Tu vois. Donc ça, c'est du 4. Une clé de 15, c'est pour après, pour serrer ton écrou, tu vois, n'oublie pas la rondelle. La douille et le marteau, c'est pour sceller ceci, tu vois. Donc, allumage MVTD, là-dessus, c'est une course 44. Donc les courses 44, ça se règle à 0,40 pour le démarrage. Le reste, je ferai après. Si tu as un vilebrequin course origine, c'est-à-dire 39, course origine, quoi, ça se cale à 0,40. Donc, course 44, 0,35, pardon, et course origine, 0,40. D'accord? Donc, c'est pas compliqué. La vis, là, si tu veux, elle sert à bloquer, tu vois, la tige qui va ici, là, tu vois, qui coulisse, tu vois. Elle va bouger en fonction de la montée de ton piston. Tu vois. Donc, là-dessus, si tu veux, alors c'est une clé de 17, faut la bloquer avec une clé de 17 que j'ai rangée comme con. Ouais. Que j'ai rangée comme un con. Bon, bon, bref. Du coup, faut que tu la bloques, toi, pour pas que ça se dévisse. Tu vois. Donc du coup, si tu veux, je vais me mettre comme ça pour que tu vois. Tu as des graduations, tu vois, 0, 1, 2, 3, etc. Donc, le MVT, tu vois, il se cale, pour la course longue, il se cale à 0,35, d'accord? Donc, là, tu as 0, 0,10, 0,20, 0,30, 0,35, 0,40. D'accord? Si jamais tu fais un tour complet, que tu as une mobilette par exemple, un tour complet, tu vois, là, tu arrives là. Là, ça fait 1 mm, quoi. Si tu veux. Un tour, ça fait 1 mm, quoi. Donc là, tu le dévisses. Il faut assez le dévisser, tu vois. Euh, pour que tu aies la marche, quoi, si tu veux. Si jamais tu mets plus de 1 mm, quoi. Donc, alors, je vais faire des pauses de temps en temps parce que, tu vois, je n'ai pas de trépied, t'as vu? Parce que cette pièce, si tu veux, je m'en sers pour faire les tutos, tu vois, juste. Après, tu vois, quand j'ai un peu de temps. Donc, premier truc à faire, il faut que tu mettes, alors là, tu la vises pas pour l'instant, tu la laisses desserrer, la vis qui sert à serrer la pige, si tu veux. Il faut que tu tournes ton vilebrequin, si tu veux, pour que le piston, il arrive au point mort, le PMH. C'est-à-dire que ton piston, il soit le plus haut possible dans ton cylindre, tu vois. Alors, tu le chopes par là, tu vois, ou par là, comme tu veux. Tu vas regarder la pige, elle va se lever toute seule, normalement. Bon, là, ça force un peu parce que j'ai qu'une main, t'as vu. Donc tu tournes et puis ça comprime de taré. Je m'en excuse, c'est pas comme il faut. Donc tu tournes comme tu peux le piston. Voilà, je vais le mettre comme ça. Ouais, ça commence à monter là. Là ça monte. Si je bien faire le focus, ça m'arrangerait. Ouais. Là, ça monte, ça monte. Hop, ça redescend. Donc là c'est pas bon. Donc là ce que tu peux faire, je vais te montrer un truc. Faut pas faire ça, hein. C'est juste pour qu'il y ait plus d'écart en haut si tu veux. Alors, je la remets là. On va la dévisser de 3 tours juste. 1, 2, 3 tours, ça devrait suffire. C'est pour voir l'écart qui est en haut si tu veux. Donc, je recommence. Là, le piston, tu vois, il est pas carrément en haut. Donc tu tournes ton vilebrequin. Là, tu vois, mettre comme ça pour que tu vois. Là, ça monte, ça monte. Ça commence à redescendre, je pense. Donc c'est bon.
Tu vois, ça monte. Et là, tu vois, ça commence à redescendre. Donc, faut pas. Faut vraiment qu'il soit plus haut, tu vois. Là, tu vois, ça redescend, tu vois. Faut vraiment qu'il soit en haut, tu vois. Tu vois, ça monte. Ouais. Là, je suis en haut. Une fois que tu es en haut, tu vois, comme ça veut dire que ton piston, il est carrément en haut, tu vois, au point mort. Donc là, tu bloques la tige. Pour plus qu'elle bouge, en fait. Tu fais gaffe que tu sois bien sur le zéro. Là, je fais juste une pause, c'est juste pour visser bien la vis, quoi, contre la tige pour pas que la tige bloque. Voilà, c'est fait. Tu vois, la tige est bloquée. Tu vois, elle part descendre, elle est contre le piston. Tu vois, c'est pas tout à fait au zéro, tu vois. Donc, voilà. C'est pour ça que tu vois, les piges, j'aime pas trop. Du coup, une fois que c'est en haut, tu vois, là, tu es au point moro, au plus haut, tu vois. Tu as bloqué ta tige, tu vois. Tu sais que là, tu es en course longue, qu'il faut que tu le mettes à 0,35. Donc là, c'est simple. Si tu veux, le fait de tourner la pige comme ça va faire descendre la pige en même temps. Donc là, ce qui ne peut pas, c'est vu que la pige est plaquée au piston. Donc là, tu recules un peu ton vibroquin, tu vois, comme tu peux. Donc, tu recules un peu, t'en fous. Et là, du coup, on sait qu'il faut le mettre à 0,35 parce que c'est un course 44, tu vois. Donc là, tu as 0, tu vois. Donc 0,10, 0,20, 0,30. On va dire par là, c'est la moitié, quoi. La caméra, je vais la mieux. Ouais, c'est parce que moi, je suis maniaque. Ouais, ouais. On va dire qu'il a 0,35, tu vois. Mais du coup, tu as reculé ton piston, tu vois. Donc maintenant, il faut venir remettre en butée le piston contre la tige. Par contre, tu vois, tu as des traits là, tu vois. Tu as un trait là et un trait là. Ça te signifie que ton moteur, tu vois, il tourne dans ce sens-là, tu vois, quand il est en fonction. Ta machine est démarrée, si tu veux. Mais pour mettre de l'avance, il faut que ton vilebrequin, tu le tournes dans le sens des aiguilles d'une montre, tu vois, dans l'autre sens, pour avoir de l'avance. Donc là, tu le tournes dans l'autre sens, jusqu'à ce qu'il arrive en butée là-haut. Donc tu le tournes. Tu sens, de toute façon, au doigt, dès que ça force, c'est t'arrêtes. Tu n'y vas pas comme un bœuf, tu vois. Alors attends, parce que je me décale. Donc tu tournes ton vilebrequin. Alors j'ai qu'une main, alors, tu sais. Tu m'en excuses, j'ai envie de dire. Alors, en fait, il faut que tu tournes le vilebrequin, tu vois, jusqu'à ce qu'il arrive en butée comme ça, puis dès que tu sens qu'il est en butée, t'arrêtes. Voilà, là il est en butée, le piston, alors tu le sens, ne force pas, hein. Dès que tu sens que ça bloque, c'est bon, c'est que le piston il bloque contre la tige. Donc là, le piston, tu vois, il est à 0,35. Une fois que tu es arrivé là-dessus. Alors par contre, je vais te caler là-dessus. En espérant que tu vois plus ou moins, quoi. Sinon, je fais une pause. Ouais, alors je te dis pas comment il a fallu que je te cale pour que tu vois, mon ami. Alors, là, tu as 0. Oula. Là, tu as 0,35, d'accord. Donc là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est assez important, quoi. Sinon, c'est la merdasse. Tu prends du nettoyant frein, tu vois, comme ça. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, alors, je vais te reculer un pet. Ce qu'il faut faire, c'est dégraisser la queue du vilebrequin. Parce que même si tu te laves les mains 25 fois, c'est toujours gras. Donc tu me balances du nettoyant frein là-dessus. Et tu viens nettoyer la queue du vilebrequin, en fait. Sans la faire bouger, hein. Et tu vois, tu n'appuies pas, tu vois, c'est juste, enfin légèrement, tu vois, c'est juste pour nettoyer bien, tout dégraisser comme il faut. Faut pas qu'il y ait un pet de gras, tu vois. Tu veux toujours du gras dessus. Donc ça, tu le nettoies bien. T'hésites pas. Tu vas gaiement, tu vois.
moi, ce que je fais en plus, tu vois, c'est sur les côtés ici du rotor, du stator, tu vois, pour que ce soit tu vois, bien propre. Une fois que tu as fait ça, tu reprends un papier neuf. Un papier neuf. C'est pas ce que je voulais faire, mais. Où est-ce qu'il y a? Tu fais la même sur le rotor, tu vois. Donc là, sur le rotor, pas besoin de te prendre la tête, hein. On est plein la tronche, comme dirait l'autre. Alors, tu le prends à l'extérieur, tiens. Parce que le but, c'est de nettoyer l'intérieur. C'est ce que je veux dire. Bon, ton petit chiffon. Moi, je fais tout le temps des papiers surtout. C'est pas prise de tête, quoi. Passe bien dedans, tu vois. Et vraiment. Pas qu'il reste un pet de gras, tu vois. Voilà. Là, c'est bon, tu vois. Alors là, ça va être compliqué. Alors, attends. Je te mets là. Je vais te surélever, te reculer. Eh, il est pas bon mon trépied? Comme ça, tu verras mieux. Et moi, tu vois, j'aurai plus de place. En espérant que tu ne tombes pas là-haut, parce que comme tu peux voir, ça vacille. Donc là, ce que tu fais, tu prends ton petit rotor, t'as vu? Le bouchon, parce que moi, j'aime pas que ça bouger, comme ça. Parce que niveau feu, c'est pas mal. Bon, il est par là, je ne vois pas. Il est là. Hop. La petite douille. Le petit marteau. Donc tu prends ton rotor, t'as vu? Tu le mets délicatement dessus, en essayant de faire coïncider. Alors, là, c'est très important, si tu veux. Il faut que tu essayes de tourner le rotor, tu vois, pour mettre le trait rouge en face de celui-là, tu vois. Mais sans que le vilebrequin tourne. Normalement, le vilebrequin, il ne doit pas tourner, puisqu'il est embuté contre la pige de calage qui est là-haut. Mais, tu vois, des fois, ça arrive. Et du coup, bah, tu as tout à recommencer. Donc là, c'est capital que ça bouge pas. Donc fais super gaffe. Voilà. Quand ça arrive là, tu le maintiens, tu vois. Prends ta petite douille que tu tiens comme tu peux. De toute façon, après, on pourra le décaler, tu vois. Et là, en fait, tu le choques. Comme je pourrais appeler ça comme ça. Là, il est mis, tu vois. Il ne bougera. Ah, non, c'est bon, il est mis, c'est le duo qui tourne. Donc, une fois que c'est comme ça, tu vois, comme tu peux le voir, tu vois, le trait rouge du rotor n'est pas aligné avec le trait juste au-dessus. Donc là, pas de panique. Pas de panique, mon ami. Tu tiens là? Tu tiens. Donc là, du coup, tu dévisses en haut, là, à peine. Ah oui, moi je l'ai serré. Faut pas qu'il bouge. Je peux dire que j'ai chaud, mais un truc de ouf. Et tu viens aligner ce trait-là avec le trait rouge en dessous. Tu vas trop serrer. Voilà. Pourquoi il bouge? Tu vois déjà, le rotor il était malade, tu sais, je l'ai essayé de le réparer, tu vois, comme je pouvais. Tu vois. Mais crevette, bon voilà. Ça se passe de commentaires, j'ai envie de dire. Alors pour être sûr, tu vois, j'ai des doutes dans ce rotor, tu vois. La douille, ça craint rien. Et là, tu vois, le rouge est aligné avec le trait qui est juste au-dessus. Donc une fois que tu as fait ça, tu vois, 14 minutes, putain, ça va être long. Quoi. Tu mets ta rondelle là, tu visses ceci. Voilà.
comme tu peux le voir. Bon, ça c'est rien, c'est le vidéo qui a bougé, mais c'est pas très important. Je vais te le remettre là pour que tu vois par toi-même. C'est le vidéo qui a bougé, mais pas très grave. Normalement, il est fixé, quoi, si tu veux. Donc là, ce que tu fais, tu reviens au départ, tu vois, où tu étais. Tu te remets là. Du coup, tu redévisses ça. Tu vas voir, ça va être très intéressant. Pour toi, je pense. Donc là, il faut que tu recherches le point Moreau. Donc tu refais tourner le vilebrequin pour chercher le point Moreau de la tige. Tu vois? Non, tu ne vois pas la tige. Tu vois? On va recommencer comme ça. C'est pour vérifier si la mesure est bonne, tu vois. Donc tu recherches, tu refais tourner ton vilo pour chercher ce charmant point Moreau. Oh putain. À une main, c'est casse-couille, je peux te le dire. Donc attends, je cherche le point Moreau, je te montre. Là on y est. Donc là, tu revisses la vis, forcément. En restant bien sur le 0. Ouais. Donc là, on est au point Moreau, on recule lui un peu. Je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Et le fait de refaire ça, tu vois, de te remettre au point Moreau, de reculer le vilebrequin, c'est pour vérifier qu'on est bien à 0,35. Donc là, vu que lui il est bloqué, on recommence. 0,1, 0,20, 0,30, 0,35. Et là, normalement, en tournant le vilebrequin par là, s'il n'y a pas eu d'erreur, machin, si ça n'a pas bougé, le trait qui est ici doit arriver pile poil là-dessus. Alors, on tourne. Ouais. Donc tu vois, c'est un peu bougé. Il n'est pas tout à fait en ligne. Donc là, ce que je vais faire, je vais redécaler lui. Mais je pense que ça vient du rotor en fait. Que le rotor, si tu veux, il a pris dans la tête, mais bien, tu vois. Mais vraiment. Que si tu veux, c'est un montage cône sur cône. Et, il était plus trop en forme de cône, si tu veux ce que je veux dire. Puis là, tu vas me dire que je suis à fond, c'est ça? Donc quand tu fais ça, au pire, tu maintiens de l'autre côté, tu vois. Faut pas que ça bouge. Pas bouger au bout non plus. Alors je parle pas, je me concentre, tu vois, ce que je veux dire. Voilà. Et là, du coup, tu vois, il est où? Il est là. Non, mais tu vois, les piges de classe, c'est pas précis. C'est pour ça que je voulais un comparateur, moi, tu vois. Et du coup, voilà, tu vois. Là, c'est bon, on a 0,35. Donc là, c'est bon, allumage calé, tu vois. Et une fois que tu arrives là, tu vois, bon, ben, lui, tu l'enlèves. C'est juste pour m'aider à le tourner, si tu veux. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre un bloc piston là-haut, tu vois.
Et visser l'écrou, tu vois, pour pas que ça se redécale encore une fois, tu vois. Tu vois? Donc tu vois, c'est pas bien compliqué à faire, tu vois. Voilà. Ben, merci de me suivre. Si tu as des questions, tu viens me contacter sur soit en passant par Google, tu tapes Restore 50, tu vas tomber sur ma page, elle est reliée à Facebook. Euh, alors ça, c'est pour si tu veux m'envoyer un moteur. Restore 50, en général, c'est pour ceux qui habitent dans les Landes, tu vois. Ça, ils me contactent, tu vois, c'est plus rapide. Après, si tu as besoin d'un tuto, je suis pas spécial à toi, tu me le dis, tu vois, en commentaire, ou enfin voilà. Et si tu as un souci de réglage, je ne sais quoi, quelque chose que tu n'arrives pas à faire, réglage carburation, etc., tu me contactes la ligne mienne, ma photo de profil, c'est une Yamaha ZR noire, quoi. Et t'en as une autre en dessous, rouge et noir. Pardon. Et après, je rappelle, tu vois, quand tu mets de l'avance comme ça, 0,35, mais là, c'est juste pour démarrer, tu vois. Rien ne t'empêche après, si tu veux mettre 0,30, etc. Mais par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vu que tu mets de l'avance à ton allumage, si tu veux, alors là, c'est juste pour démarrer, tu vois. Mais par exemple, si je mets, tu vois, pour qu'il marche mieux, 0,30, je dis une connerie, hein, 0,20 ou comme ça, la carburation, tu dois l'enrichir, tu vois. Parce que le fait de mettre de l'avance, ça appauvrit ta machine, tu vois. Donc tu te dois de réenrichir par derrière. Sinon, tu casses tout, tu perces les pistons et tu comprends pas pourquoi. Autre truc que j'ai vu aussi sur un forum, là, parce que je suis actif sur certains forums, quand tu, quand tu mets un allumage MVTDD, tu vois, et ça, c'est impératif. Ta bougie BR9 ou BR10, tu vois. Alors BR9, bougie chaude à mettre en hiver, BR10, bougie froide, pardon, à mettre en été. Mais sur allumage d'origine, tu vois. Si tu te passes sur un MVT, à la rigueur, tu restes sur une BR10, mais tu enrichis par derrière, tu vois. Tout ce qui est au-dessus de 50 cm3, c'est une bougie 105 Racing, tu vois. Les BR9 et les BR10, c'est à dégager, quoi. Voilà. Et ça, faut bien le prendre en compte. Parce que je t'explique pourquoi. Là, c'est un 86, tu vois. Là, je mets une BR10, tu vois, avec la l'avance à 0,35, et je fais aucun réglage carburation, même si là, alors, tu vois, ça prendrait des pincettes, tu vois. Mais la bougie va me donner des fausses données, tu vois, parce qu'elle n'est pas prévue pour la cylindrée, tu vois. Mais par exemple, tu prends un kit 50 top perf, par exemple, même monte, d'accord? Tout d'origine, juste le kit top perf, et sur l'autre machine, tu mets un allumage MVTDD, tu vois, que tu règles à 0,40. En laissant les mêmes bougies, tu vois, le BR10 par exemple. Ben, celle avec l'allumage MVTDD, elle aura des fausses données. Parce que la bougie, elle n'est pas prévue pour. Tu te diras, putain, je comprends pas, c'est blanc ou marron, ou c'est pas ça, je l'ai déjà vu, hein. Un kit 70 avec une bougie BR9ES, le gars il me fait, ouais, je comprends pas, c'est noir. Ben ouais, c'est normal, c'est parce que ta bougie elle est pas adaptée, quoi. Mais une 105 Racing, tu vas voir, ta bougie elle va devenir blanc comme une cul, quoi. Voilà, donc ça à prendre en compte à chaque fois. Voilà. Bah, je vous laisse là-dessus, hein. 23 minutes encore, mais après, ça sera des tutos courts. Une fois que la moto va être rendue au propriétaire, ça sera court et rapide. Allez, tchuss, c'était Motard Junior 40. À plus tard.